Je ne parle pas français. La quarantaine continue, donc j'ai continué de tester différentes recettes. Et aujourd'hui, mon ami et moi allons tester la recette du livre qui lui a été présenté. Ce livre propose de nombreuses recettes pour différents types de pâtes. Nous avons choisi l'une des espèces et avons commencé à faire de la pâte. La recette dit que pour une grande portion, vous avez besoin de 400 g de farine. Nous avons mesuré 400 g et l'avons versé sur la table. Ensuite, nous avons fait un cratère et y avons ajouté 4 œufs. Nous commençons à mélanger. La farine se mélangerait aux œufs et deviendra plus épaisse. Parfois, vous devez ajouter la farine pour que les œufs ne débordent pas du cratère. Lorsque les œufs deviennent plus épais en raison de leur mélange avec de la farine, vous pouvez commencer à mélanger avec vos mains. Selon la recette, vous devez mélanger pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, le gluten de farine doit être activé. Pour savoir si le gluten s'est activé ou non, cliquez simplement sur la pâte. S'il revient, le gluten est activé. Laissez la pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes. Après 30 minutes au réfrigérateur, la pâte est prête à travailler avec elle. Nous devons le couper en 8 parties égales. Après, on a besoin de saupoudrer de farine et de faire des petits boules. Ensuite, nous prenons un bâton et déroulons la pâte finement que possible. Il est parfois nécessaire de saupoudrer de farine pour que la pâte ne colle pas à la surface de la table. Nous allons faire des papillons en forme de pâte, donc nous avons coupé la pâte en carrés. Nous avons décidé de faire quelques morceaux sous forme de ravioli. Comme garniture, nous avons utilisé du fromage. Nous avons mis 5 litres d'eau et ajouté 2 grandes cuillères de sel. Pendant que le bout, nous avons commencé à faire la sauce. Nous avons pris l'ail et haché finement. Nous avons mis la casserole sur un petit feu. Ajoutez de l'huile d'olive, ajoutez l'ail et assurez-vous qu'il ne brûle pas. Ajoutez ensuite 2 tomates pelées et mélangez. Un peu plus tard, ajoutez un peu d'origan et mélangez à nouveau. L'eau a bouilli et vous devez ajouter notre pâte à l'eau. Après environ 10 minutes, nous avons pris la même œuf et l'avons ajouté à la sauce tomate. Pour savoir si la pâte est prête, juste essayer. Notre pâtes sont cuites. Nous ferons 2 versions de sauce, un avec de la sauce tomate et un avec de la crème. La sauce tomate est déjà prête pour nous.
Il nous suffit donc de déplacer les pâtes et de mélanger. Pour la sauce crémeuse, nous ajoutons le des pâtes dans une casserole séparée. Transférez les pâtes dans la casserole et ajoutez la crème 30%. Lorsque la crème est mélangée à de l'eau, ajoutez le parmesan et mélangez. Nous ajoutons également du parmesan à la pâte de tomate, mais ne mélangez pas. Donc les pâtes sont prêtes. Au total, nous avons des pâtes à la sauce tomate, des pâtes à la sauce à la crème et un peu de ravioli au fromage. La recette est vérifiée et elle fonctionnait et elle est délicieuse. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Merci beaucoup et à la prochaine fois.